Baningami, Shalom. C'est votre frère Pasteur Thierry qui revient encore avec ce message. Je dis merci parce que vous avez accepté de me recevoir, de passer le temps de me suivre à travers votre téléphone, votre téléviseur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je demande à Dieu qu'il vous protège, surtout pendant cette période sombre que le monde est en train de traverser. Que le Seigneur vous protège. Alors aujourd'hui, nous allons continuer le message de la fois passée où nous avions parlé sur la prostitution. La prostitution. Alors aujourd'hui, je prends comme sous-thème comment détecter l'esprit de la prostitution en vous. Et je vais aujourd'hui plus parler de la femme que de l'homme. L'autre fois, je vais aussi revenir sur ce même esprit dans l'homme. Parce que les manifestations sont un peu différentes par rapport à l'homme et par rapport à la femme. Sur la prostitution. Nous avions dit la fois passée que la prostitution, c'est un démon. C'est un démon. Et nous annonçons déjà à tout le monde ce confinement ici. Pendant que nous sommes confinés, quand nous allons sortir de ces confinements, la prostitution, bien aimée, va détruire beaucoup de gens. Parce que nous allons nous retrouver dans des familles où il n'y a rien à manger, où il n'y a pas l'argent pour payer la scolarité de l'enfant. La plupart de nos enfants, et je parle de la fille, bien aimés, périront avec la prostitution ici. Parce que l'argent sera quelque part. Et cet enfant-là sera obligé d'aller là où il y a l'argent pour se prendre en charge. Voilà pourquoi nous devons beaucoup prier afin que, après toute cette période, que le Seigneur puisse vous aider, bien aimés. Alors, vous filles qui me suivez, je ne parle pas seulement des filles, mais aussi des femmes mariées. Attention, la prostitution va tuer plus que le sida, va tuer plus que le corona. Nous devons faire beaucoup d'attention. Le diable a préparé quelque chose pour amener la prostitution parmi les gens. Donc vous êtes avertis déjà. Alors, comment détecter cet esprit en vous? Premièrement, une prostituée, remarquera en elle un certain nombre de manifestations. Si vous voyez les manifestations que je vais citer ici, en vous, c'est qu'il y a l'esprit de la prostitution là. Et l'esprit de la prostitution se caractérise par la multiplicité de partenaires. Vous en aurez beaucoup, bien aimé. Et vous ne saurez jamais vivre avec une seule personne. Par conséquent, vous allez perdre les cœurs. C'est-à-dire le souci, l'amour, la fidélité.
vous allez perdre toutes ces choses. Une prostituée n'a pas de cœur, c'est-à-dire n'a pas de soucis. Elle peut mourir atteinte du sida. D'ailleurs, elle se dira, bon, c'est la vie que j'avais menée. Elle peut, je ne sais pas, être victime de quelque chose lié par cette prostitution. Il y a par exemple des infections. C'est manifeste dans son corps là. Mais la prostituée est insensible. Insensible. Elle n'a pas le cœur comme j'avais. C'est parce que vous pouvez la rejeter aujourd'hui. Elle ne fera jamais du souci. Parce qu'au moment où vous étiez avec elle, vous étiez au nom, si par pitié, si c'est une fille qui avait pitié de vous étiez trois. Toi, avec deux personnes. Donc, une fille comme ça, bien même si vous vous séparez, ça ne fera absolument rien parce que le soir là déjà, il y a quelqu'un qui va s'occuper. Et vous allez remarquer en vous que la rapidité d'avoir des copains, vous vous séparez avec le matin, le soir vous êtes déjà entre les mains d'une autre. Ce n'est pas une chance, ma soeur. C'est la prostitution. C'est ce démon-là. Regardez bien. Beaucoup de filles comme ça ne sont même pas jolies. Mais elles attirent des hommes d'une manière incroyable. Et vous vous étonnez, mais il y a des jolies femmes là-bas qui n'attirent pas comme ça. Quelle est cette attraction-là? C'est l'esprit de la prostitution. C'est pourquoi je dis à vous, papa, frère, qui laissez votre maison et que vous allez ailleurs. Voilà les choses que vous allez raconter. La fille qui vous trouble est là. Qui dérange ta maison là. Mon frère, ma soeur, premièrement, elle n'est pas fidèle à toi. Si par pitié, comme vous êtes au nombre de trois, sinon c'est plus que donc elle est en train de vous mentir. Alors, ce sont des filles qui ont des capacités. Et si vous êtes prostituée, vous aurez cette capacité-là d'avoir beaucoup de gens, beaucoup de partenaires, et puis de gérer. Vous ne citerez jamais les noms des tels quand vous êtes avec l'autre. Jamais. Donc, ce démon-là va créer une certaine spécialisation. Vous devenez une spécialiste. Même votre téléphone-là. Je vous dis quelque chose qui est vrai. Celui qui n'est pas sérieux, qui n'est pas fidèle, ne dépose jamais sur la table son téléphone, la face ici vers le haut. Là, quand on fait l'appel, on remarque. Non, il dépose toujours le téléphone. C'est parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose. Deuxièmement, vous ne serez pas libre avec votre téléphone. Que ce soit vous, messieurs, vous allez derrière le fil. Pratiquer des choses comme ça. On est en train de vous mentir, mon frère. On est en train de vous mentir. Et il y a un nom là-bas qu'on vous a donné à cause de tout ce que tu es en train de faire. Toi, tu l'aimes. Mais elle est là. Elle ne vous aime pas. Et vous le saurez un jour. Voilà pourquoi nous devons détecter ce signe parmi nos filles et parmi les gens que nous racontons. Le premier signe, c'est le mensonge.
Pour faire la prostitution, il faut être un menteur. Il faut être un menteur. Dire menteur, c'est un peu bien. Mais je voudrais que je suis en train de chercher un terme. Vous êtes là, cet esprit vous rend comme un spécialiste dans le mensonge. Vous n'en chercherez pas. Vous n'en fabriquerez pas. Parce que quand des problèmes arrivent, quand on n'est pas menteur, on doit quand même se dire, bon, je me mets un peu quelque part, essayer de raisonner comment je vais mentir. Mais la prostituée ne cherche pas. Ça coule comme l'eau. Ça coule comme l'eau. Donc ces démons-là, ils ont des capacités comme ça. Elle ment comme elle respire. Donc vous la surprenez avec un message dans son téléphone. Dès que vous lui posez la question, elle a une bonne réponse. Ma soeur, c'est les démons là qui fait ça. La capacité de mentir. La capacité de mentir. Le premier esprit sur le mensonge. Comment tu vas gérer 4 il faut être un mensongologue. Mensongologue. Spécialiste. Comme un gynécologue. Comme un psychologue. Toi, tu seras un mensongologue. Prostitution, prostituée, le premier signe, c'est le mensonge. Maintenant, ce mensonge-là va caractériser ta vie, ma soeur. Jusqu'à ce qu'un jour, tout le monde saura que tu es un menteur. Et les gens commenceront même à te dire ça. Les partenaires là commenceront à te dire ça. Toi, tu es un menteur. Parce que mentir. Il me restera toujours quelque chose. Vous allez oublier de mentir. Et ces jours-là, quand on vous saura, c'est fini pour toi. Vous comprenez cet esprit? Disons maintenant la Bible dans Lévitique. Lévitique. Chapitre 19. Le verset 11. La Bible dit ceci. Vous ne déroberez point. Et vous n'userez ni mensonge, ni tromperie les uns envers les autres. Vous avez compris, ma soeur? Vous qui vivez dans ça, la prostitution amène le mensonge. Parce que vous ne ferez jamais cela si vous n'êtes pas capable de mentir. Donc ces démons-là appellent un autre démon. Le démon de mensonge va entrer en vous. Voilà pourquoi votre fille est un grand menteur. Elle sort, elle revient la nuit. Il faut mentir. Maintenant, au ça va mourir combien? Ozoko sa ba parent, ozoko sa ba pasteur, ozoko sa mobali, ozoko sa donc même une femme mariée. Elle est prostituée. Et cet esprit va la caractériser. Ça coule comme l'eau. Parce que Kindumbe zo senga il faut ba bengo il faut kende mubali nazo luko ko zalate siko il faut ka kokosa wana kosi lelo 10 ans 5 ans ya ba kokosa mon frère. Le Seigneur dit, tu ne déroberas point et tu n'useras point de mensonge, ni de tromperie
les uns vers les et pas baninga na et pas mosusu. Ça c'est le premier signe. Moi j'ai lengwa liboso. L'esprit de mensonge. La prostitution kindumba amène ça. Voilà pourquoi tu es menteur. Alors, yo ozo sala ozo bazo memo ozo lingaka ba fili banda. Papa, bao kosa yo na ndenge ya lisekité. Et c'est une fille à vivre non sur base en mensonge. Nyonso lukuta. Mususu aza capable même ya banda kosa o mobali na ye wana. Asa parce que vous êtes mis ça plutôt 5. 3 souki aza mwana mwasi moko aza na mawa. Azu yo kilo mawa bokoza la 3. Yo na mutu mususu na moi petit garçon. Bokoza la nae parce que moi bana wana mike wana nde musala bazo salangwana. Akokosa yo de A à Z. Papa bazo koso makasi. Est-ce qu'on se la ta partir un message pour et nous sommes édition wana lingi c'est du mensonge. Ça vérité. Et puis tu peux être avec lui du matin jusqu'au soir. Mais sachez que j'étais avec lui tout le temps. Même si vous êtes avec lui prostitué, c'est comme un taxi. C'est une voiture qui sort chaque jour. Une prostituée, textuellement, c'est comme une voiture. Et on est en train de vous mentir. Mais Zambé na likolo azomona yo. Les gens que tu es en train de mentir, sachez que tous ces pays ici-bas, les hommes, le mari d'autrui, les hommes de Dieu, le marié, et tu es en train de mentir là, le jeune Jean, et tu es en train de mentir là, tous ces pays ici, tu payeras ces Dieu ne te laissera pas aller en enfer sans avoir purgé tout ce que tu es en train de faire. La Bible dit ceci: on ne moissonnera, on ne moissonnera, tu vas moissonner ce que tu as semé. Tu vas moissonner ça. Un jour, on te trompera aussi par l'autre là. Retenez que les gens que nous aimons plus ne nous aiment pas. Et aussi, ils ont des gens qui les aiment. Et ces gens-là, ne les aiment pas aussi. Et le vrai amour, c'est quand tu es en face de quelqu'un qui t'aime et que toi aussi tu l'aimes. Que Dieu vous aide à trouver un amour comme ça. Sinon, ce ne sont que de mensonges du cœur. Donc vous avez compris par là que le mensonge, c'est le premier signe. Moni ndenge lukute kote liyo. Likolo ya kindumba emema lukuta. Okolo ba vérité te. Yoko ke na hotel oloba ozongo yebisa makambo yo sa na hotel. Tu ne seras qu'obligé de mentir. Kokosa tina tongo lisumu nyonso sozo sala omoni musapi oka. Soko zobeta kaka likolo ya musapi mususu bo. Okoyo capacité. Mais si on s'allait à 10 ans au Bétacabo, donc on va la pote salia. Donc, choc à ta mouké. Tu vas voir que le produit est fait si manicole. Le couteau n'y a pas de salle de la moisi. Aux autres, ça me bat l'anda. Justice ya mobali wana. Et au samedi sayo. Et au samedi sayo. Justice ya mobali wana. Et au samedi sayo. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe. C'est l'impudicité. C'est-à-dire, j'ai déjà dit ça, tu auras beaucoup de partenaires et tu vas commencer à faire des rapports sexuels. Trop de rapports sexuels. Ça use le corps. Et bébissa. Tu vois comment tu commences à faner. La fleur et bali onzuluka. Osana mwana moke, mais t'as la face au commun.
Regardez, il y a des femmes qui ont déjà mis au monde plus de 5 enfants. Et elles sont jolies plus que toi. Pourquoi? À cause de l'impudicité ici. Tu es toujours avec les hommes. Tu couches avec celui-ci. Tu couches avec celui-là. Le matin, tu es en train. Tu ne tiens même pas compte.